Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Comment ça va Jérôme ce matin? Vous êtes dans le Finistère. Exactement, dans le Finistère. Vous êtes un fidèle, vous bossez tôt le matin, mais vous avez eu votre fils qui est rentré tôt, non? C'est ça? Il a été en boîte? Alors voilà, le fiston et les deux acolytes, alors on en a perdu un entre-temps. Bon. Spécial dédicace à Arthur. Je sais pas D'accord. où il est. On le Arthur, ramènera pas ce matin. Arthur, visiblement tu t'es fait d'autres amis, tu es reparti, c'est ça. reviens. C'est ça. Donc du coup, je suis parti les emmener à 9h30 hier. Ils ont fait un peu la queue pour rentrer parce qu'il y avait affluence. Donc spécial dédicace au comment ça s'appelle? Le Morano? Non, le Murano. Le Murano. Ah, le Murano. Donc le fiston, il est à côté là, j'entends Jérôme. Exactement, il est à côté. Ils sont dans la voiture. Je viens de les récupérer. Moi, j'ai été bosser entre-temps. Et Il est sur le parking de la boîte. Passez-nous votre fils aussi, Jérôme, qui nous raconte. Eh ben voilà, je vous le passe. Apolline. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bah alors c'était comment? Ça fait tellement longtemps qu'on n'y a pas été, nous, racontez-nous, on a presque oublié. C'était excellent, hein. C'était très bien. C'était, voilà, il y avait qui? Vous êtes parti avec des amis, vous avez rencontré d'autres amis, vous avez oublié tous vos soucis. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été et ça fait vraiment plaisir de se retrouver avec ses potes dans la boîte, hein, de revoir tout le monde. Vous avez quand même un père super sympa. Faut quand même à un moment, oui, il faut le remarquer. Il faut le remarquer, oui. quoi. Il vous a emmené, il est revenu vous chercher tout en ayant été bossé entre les deux. C'est extraordinaire quand même. Bah, on tourne entre week-ends en fait, chacun son tour un peu. Chacun son tour, donc tous les copains ont un père sympa. Voilà, tout à fait. J'adore. Et vous êtes où exactement, donc, Jérôme et le fiston? Bah, là, actuellement, Ouais. là, on est arrêté sur le bord de la route. Bien vous entendre, Apolline. Pour bien nous entendre, parce que c'est le retour Non, mais de comme ils ont eu la musique fort dans les oreilles toute la nuit, Voilà, ça bourdonne encore. Là, ils ne sentent pas très bien, mais ça va. Ça tient la route. Je veux pas savoir dans quel état sont ceux qui sont à l'arrière de la voiture. Jérôme, ça fait extrêmement plaisir en tout cas que vous nous ayez appelé pour partager un peu de cette vie-là. Et Jérôme, donc vous avez fait les allers-retours et vous allez quand même bosser. C'est ça. Et donc là, je vais aller les redéposer. J'avais peut-être prévu de les emmener avec moi sur un des chantiers, mais vu leur tête, C'est dangereux là. Non, c'est ça. Non, Emmanuel s'inquiète. Bon. Emmanuel s'inquiète. Il faut aller les faire dormir. Mais ils ont pas cours? Non, c'est des vacances là chez nous. C'est les vacances chez vous, ouais. mais c'est formidable, c'était pile le bon jour. Alors, Exactement. bon, Jérôme, ça fait grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans la voiture. Merci Apolline, et merci pour tout ce que vous nous donnez, parce que moi je travaille tôt le matin, donc vous me poursuivez toute la matinée. Ça fait grand plaisir. Ça fait grand plaisir. Jérôme, je vous accompagne moi sur le chantier. Visiblement, eux dans la voiture, ils sont pas en état, mais moi je suis là. Je ne vous lâche pas. Bonne journée Jérôme et à tous ceux de la voiture. Évidemment, comme Jérôme, vous nous appelez, soit vous sortez de boîte de nuit. Racontez-nous comment ça s'est passé hier soir. Emmanuel, vous étiez en boîte? Ah ouais, à Paris, je peux vous dire que c'est pas les vacances, mais hier soir, c'était complètement dingue. Moi, j'ai écumé tous les quartiers où il y a des boîtes de nuit. Moi, je fais du journalisme d'investigation. Bien sûr. Parce que maintenant que Nicolas Poincaré est mon modèle absolu, vous voyez. Et donc, par exemple, les quartiers des grands boulevards, il y avait 50-100 mètres de queue. Et alors, le pire que j'ai vu, c'est qu'il y a une très grande boîte en haut de la place de l'Étoile. Ouais. Il y avait, mais je mens pas, il y avait 300 mètres de queue. C'est-à-dire que jusqu'au début de l'avenue Foch, il y avait. Et je me suis dit, ces gens, ils vont rentrer à quelle heure, quoi? Il était minuit. T'as résisté à la tentation. Ah oui, parce que non, mais ça aurait été simple. Mais là, tu peux pas. Ah, ça aurait été simple, vous y auriez été. Vous seriez juste- arrivé directement à l'antenne ce matin. Oui, mais là, je sais pas combien de temps ils ont attendu. Emmanuel, il y avait une motivation. faut le dire, il avait quelque Il chose y à avait fêter. une vibration dans Paris hier soir, c'était quelque chose. Vous aviez quelque chose à fêter, quoi. Le rapport de la Cour des comptes. Exactement. Je crois que c'était le thème d'ailleurs de la soirée. Il fallait que je me console un petit peu, mais je vous C'était une raconterai ça soirée. tout à l'heure. Que vous consoliez, parce qu'effectivement, le rapport de la Cour des comptes, il est assez sévère. Nicolas, vous étiez pas en boîte. Non, j'étais pas en boîte, mais ça va venir. Ce week-end, sans doute.